Bonjour! Aujourd'hui, dans ce tuto, on va voir comment tricoter en rond avec des aiguilles double pointe. Habituellement, lorsqu'on achète des aiguilles double pointe, ça vient en paquet de 5 aiguilles. On peut donc se servir de 4 aiguilles pour monter les mailles et tricoter en rond et se servir de la 5e comme aiguille libre pour tricoter. Je vais vous montrer un exemple ici dont les mailles ont été montées sur 4 aiguilles et on peut tricoter tout le tour. On peut donc se servir de 4 broches pour monter les mailles et tourner en rond, mais on peut aussi se servir seulement de 3 broches et même de 2 broches. Alors c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin là, dans le tuto. La façon de monter les mailles est la même qu'avec des broches conventionnelles, là, des broches ordinaires. On fait un nœud coulant, on insère une aiguille et on monte nos mailles de la même façon. C'est plus facile de monter le nombre de mailles au complet sur la même aiguille et ensuite de les transférer sur les autres aiguilles pour pouvoir commencer notre tricot en rond. Ici, j'ai monté 24 mailles et on va travailler sur 3 aiguilles de tricot plutôt que 4, comme je vous ai montré précédemment. Alors, les 24 mailles, je vais les séparer en 3 et je vais glisser 8 mailles sur chaque aiguille. Alors, je vais commencer à glisser mes mailles. Vous pouvez commencer à les glisser du côté du fil de tricot ou de l'autre côté, là, ça n'a pas d'importance d'un côté ou de l'autre. Alors, 4, 5, 6, 7, 8. Je pique par devant les mailles. Ensuite, on va placer les mailles au centre de notre aiguille pour être certaine qu'elles ne sortent pas. C'est des aiguilles à double pointe, alors ça peut sortir d'un côté ou de l'autre. On les place bien au centre et je vais continuer à glisser 8 autres mailles sur une prochaine aiguille. Et bien sûr, les 8 qui restent, je peux les laisser sur l'aiguille en question. Alors, voyez, là, j'ai terminé de glisser les mailles. Ça forme un triangle. Si vous avez un plus grand nombre de mailles, que ici j'ai pris 24 là, à titre d'exemple, mais si vous avez beaucoup de mailles à monter pour votre projet, vous pouvez les monter sur une aiguille plus longue, une aiguille droite. Exemple, ici j'en ai 50. C'est pas obligé d'avoir le même nombre exact sur chaque aiguille à double pointe. Alors ici, dans mon exemple de 50 mailles, je pourrais très bien en glisser 16 sur une aiguille, 16 sur une deuxième et 18 sur l'autre. Une fois que nos mailles sont transférées sur nos aiguilles, on doit maintenant s'assurer que ça ne tourne pas et que nos mailles sont toutes dans le même sens. Si, par exemple, vous avez une broche qui a été tournée, comme ceci, et que ça tourne, quand vous allez tricoter, vous allez avoir un petit problème et vous allez devoir défaire et recommencer. Une fois qu'on s'est assuré que nos mailles sont bien détournées et dans le même sens, on va maintenant joindre les deux côtés pour former le rond. Alors, la façon que moi je privilégie, c'est le transfert des premières mailles. Je prends la première maille de gauche avec une autre aiguille, je passe par-dessus l'aiguille et je vais la porter sur l'aiguille de droite. Je peux tirer le fil et ensuite je vais chercher la maille de l'aiguille de droite. Je tire, je la passe par-dessus l'aiguille de droite et je vais la porter sur l'aiguille de gauche. Ça ferme bien les deux côtés et la jonction est bien fixée. On peut maintenant commencer
à tricoter. C'est très possible et même normal, si vous commencez à tricoter avec cette méthode, que vous ne soyez pas très à l'aise dans la façon de tenir les broches. Moi, je vous dirais que l'important, c'est l'aiguille où sont les mailles que l'on va tricoter et notre aiguille libre qui va piquer dans cette aiguille. Les autres broches, vous pouvez les laisser pendre et ne pas vraiment vous en préoccuper. Si vos mailles sont bien centrées, il n'y a pas de danger là, qu'elles sortent de l'aiguille. Alors on commence. Moi, je vais porter l'aiguille avec mes mailles derrière, comme ceci. Je suis plus à l'aise pour commencer mon tricot. Alors, on va faire des mailles en droit. Une deuxième. Alors, comme je vous dis, vous pouvez laisser pendre les deux autres broches. On s'occupe surtout de nos deux aiguilles avec lesquelles on tricote. Avec le temps, vous allez trouver la façon avec laquelle vous êtes le plus confortable. Moi, rendu après un certain nombre de mailles tricotées, je ramène mon aiguille qui est libre et je vais la porter derrière comme ceci. Je suis plus à l'aise là, pour tricoter mes mailles. Lorsque j'arrive à la dernière maille, l'aiguille qui s'est vidée des mailles devient notre aiguille libre. Alors, c'est avec celle-ci maintenant qu'on va continuer à piquer nos mailles dans l'aiguille suivante. Je vais placer mes mailles ici au centre. Je prends ma nouvelle aiguille libre et je fais la même chose. Je vais porter ici, je vais piquer dans la première maille et on tricote, tout simplement. Alors, comme je vous dis, moi, la façon je suis la plus confortable, je vais porter mon aiguille de tricot derrière la broche de droite et celle-ci devant. Alors, vous continuez toujours de la même façon. Celle-ci va devenir notre aiguille libre lorsqu'on a terminé notre rang, notre aiguille. Et c'est la même chose, on tourne et on prend notre nouvelle aiguille libre et on continue notre tricot. Tout comme les aiguilles circulaires, on tricote toujours en rond. Alors, on tricote toujours du côté endroit de notre travail. Si on veut faire un point jersey, on tricote toujours à l'endroit. Mais si on veut faire un point mousse, on devra faire un tour endroit et un tour envers. Alors, quand on pique la première maille, c'est toujours plus facile si c'est une maille en droit. On a simplement à glisser notre aiguille libre comme ceci et on tricote à l'endroit. Maintenant, si on veut commencer par une maille envers, moi je vous conseille d'apporter votre fil devant le travail, piquer votre maille pour la tricoter à l'envers. Votre fil est déjà rendu. Alors, vous pouvez commencer par une maille envers de cette façon. Alors, on a vu ensemble la façon de faire avec 3 aiguilles. C'est la même chose pour avec 4 aiguilles. C'est que vous répartissez vos mailles sur 4 aiguilles au lieu de 3. Mais vous procédez de la même façon là, pour tricoter en rond.
Pour la dernière partie du tuto, on va maintenant voir comment tricoter en rond avec 2 aiguilles plus notre aiguille libre. Alors, pour l'exemple, je vais monter 20 mailles, toujours de la même façon de monter les mailles. J'ai monté 20 mailles ici pour la démonstration. Je vais en transférer la moitié sur une autre broche et j'ai ma broche aussi libre ensuite pour tricoter. Évidemment, si vous avez plus de mailles, vous pouvez monter les mailles sur une aiguille droite, comme je vous disais au début, une aiguille plus longue, et vous glissez les mailles sur 2 aiguilles plutôt que 3 ou 4. Alors ici, je vais transférer 10 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors l'idée de tricoter avec seulement 2 aiguilles de mailles, c'est de toujours penser d'avoir nos mailles vraiment côte à côte et notre fil de tricot en haut à droite, du côté droit. Alors, je vais tourner mon travail pour que mon fil de tricot soit en haut à droite et mes mailles de l'aiguille de gauche bien à côté et dans le même sens. Volontairement, ici, je ne ferai pas de transfert de première maille pour vous montrer le résultat de ce que ça peut donner lorsqu'on ne fait pas de transfert de première maille. Je vous suggère fortement de le faire, mais ici, c'est pour vous montrer l'exemple. Alors, je tricote la première maille de gauche et je vais vraiment tirer sur mon fil pour joindre les 2 côtés. Et je continue à tricoter mon aiguille de gauche. Alors évidemment, moi, je suis plus confortable quand j'amène ma broche de tricot derrière, comme ceci. Alors, c'est la même chose. Notre aiguille de gauche se vide de ses mailles et va devenir notre aiguille libre pour piquer. Maintenant, mon fil de tricot est déjà en haut à droite de mon aiguille. Alors, je ne fais que glisser l'autre aiguille pour que mes mailles soient vis-à-vis. Et je reprends mon aiguille libre et je pique dans la première et on peut continuer à tricoter à l'endroit. Alors, je vais continuer le rang pour vous montrer au bout du rang le fait qu'on n'a pas fait de transfert de première maille. Vous voyez, le fil ici s'attire. Il y a comme un espace qui se forme. Alors, je voulais vous le montrer là, pour voir la différence de ce que ça fait lorsqu'on ne fait pas le transfert des premières mailles. Et voilà. Alors, notre aiguille de droite est bien placée. Notre fil de tricot est en haut. On glisse nos mailles pour qu'elles soient côte à côte sur notre aiguille de gauche et on continue de la même façon. Alors, ça termine ce tuto pour tricoter en rond avec les aiguilles double pointe, avec 4 aiguilles, 3 aiguilles ou 2. Je vous conseille fortement de persister, même si vous n'êtes pas à l'aise au début. Ça vaut vraiment la peine, là, une fois que vous avez pris l'habitude et que vous allez être plus confortable. C'est une méthode, une technique là, qui va très bien pour faire plusieurs projets. Alors sur ce, je vous dis bon tricot et
À bientôt!